Dans un petit village pittoresque. Dans un petit village pittoresque, niché au cœur de la campagne française, vivait une vieille dame du nom de Madame Dubois. Elle était connue de tous pour sa gentillesse légendaire, et surtout, pour ses délicieux gâteaux faits maison. Les villageois faisaient la queue devant sa petite chaumière pour déguster ses spécialités, et même ses petits-enfants, Léo et Manon, adoraient passer leurs après-midi à grignoter les douceurs de leur grand-mère. Cependant, derrière son sourire édenté et ses yeux pétillants se cachait un secret bien plus sombre. Madame Dubois avait un penchant macabre pour l'empoisonnement. Ses gâteaux, si appétissants en apparence, contenaient souvent des doses létales de poison, soigneusement dissimulées dans la douceur du sucre et la richesse du beurre. Ses victimes étaient variées, des voisins trop curieux, des voisins trop bruyants, et parfois, par un coup du sort tragique, même des visiteurs inattendus. La police locale était perplexe. Une série de décès inexpliqués avait frappé le village au cours des dernières années, tout semblant lié à une indigestion soudaine ou à une maladie fulgurante. Les autopsies ne révélaient rien de suspect, et les médecins étaient désemparés. On parlait de malédiction, de mauvais œil, mais jamais, au grand jamais, on n'aurait soupçonné la douce Madame Dubois. Un jour, le maire du village, Monsieur Martin, un homme jovial et gourmand, rendit visite à Madame Dubois pour la remercier d'un magnifique fraisier qu'elle lui avait offert. Après avoir dégusté une part généreuse, il ressentit un malaise intense. Ses jambes devinrent lourdes, sa vision se brouilla, et il s'effondra sur le sol de la cuisine de Madame Dubois, le visage livide. La vieille dame, imperturbable, se contenta de le regarder agoniser, un léger sourire aux lèvres. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le maire, avant de succomber, avait eu le temps d'envoyer un message à sa femme, lui décrivant ses symptômes. Le dernier repas qu'il avait partagé. Alertée, la police se rendit chez Madame Dubois, non pas pour une visite de courtoisie, mais avec une suspicion grandissante. Les enquêteurs, guidés par le message du maire, commencèrent à fouiller la maison. Ils découvrirent, cachés dans un vieux coffre à jouets, plusieurs flacons de poison, ainsi qu'un journal intime révélant les sombres fantasmes de Madame Dubois et la liste de ses victimes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. L'horreur se mêla à l'incrédulité. La douce Mémé, celle qui leur avait offert tant de joie et de délices, était en réalité un monstre. Madame Dubois fut arrêtée sans opposer de résistance. Lors de son interrogatoire, elle avoua ses crimes avec une froideur déconcertante, expliquant qu'elle aimait le frisson de la surprise et le pouvoir qu'elle exerçait sur la vie de ses victimes. Elle confia même avoir empoisonné certains de ses propres gâteaux destinés à ses petits-enfants, simplement pour le plaisir de les voir tomber malades, afin de les choyer ensuite. Le procès fut un événement médiatique majeur. Les témoignages des villageois, la découverte du journal intime, et les aveux de Madame Dubois terrifièrent le public. Les petits-enfants, Léo et Manon, furent pris en charge par leurs parents, traumatisés par la révélation de la monstruosité de leur grand-mère. Madame Dubois fut condamnée à la prison à vie. Son nom, autrefois synonyme de douceur et de convivialité, devint une mise en garde sinistre, un rappel que le mal peut se cacher sous les apparences les plus innocentes, et que même les délices les plus tentants peuvent cacher une amère vérité. La petite chaumière, autrefois lieu de rassemblement et de gourmandise, resta vide et silencieuse, hantée par les fantômes des victimes de la mémé meurtrière. Si vous avez aimé cette histoire profonde, n'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi un like et un commentaire. À plus pour de nouvelles histoires.